L'écran de saisie de transaction est celui dans lequel vous passerez la majeure partie de votre temps. Cliquez sur le menu Transactions, puis sur Saisie de transaction. Dans la fenêtre Saisie de transaction, vous pourrez choisir parmi 5 types de transactions: retrait, dépôt, transfert bancaire, montant payé et montant à recevoir. Chaque fois que vous émettez un chèque, utilisez votre carte de débit ou effectuez un transfert électronique de fonds, sélectionnez Retrait. Chaque fois que vous effectuez un dépôt ou recevez un transfert électronique de fonds, sélectionnez Dépôt. Si vous transférez des fonds d'un compte bancaire ou d'un compte de carte de crédit à un autre, sélectionnez Transfert bancaire. Si vous saisissez des factures, donc vous prévoyez acquitter le solde à une date ultérieure, sélectionnez Montant à payer. Si vous saisissez des factures, donc vous prévoyez recevoir les fonds à une date ultérieure, sélectionnez Montant à recevoir. Sélectionnez le type de transaction que vous souhaitez utiliser. Si vous préférez employer le clavier pour parcourir les écrans, appuyez soit sur la touche de tabulation pour avancer, soit simultanément sur les touches de tabulation et de majuscule pour retourner au champ précédent. Sur l'écran des transactions, considérez que la partie du haut représente les renseignements sur les chèques et les dépôts et que la partie du bas est consacrée aux explications. À titre d'exemple, vous utiliserez la partie du haut pour indiquer que vous émettez un chèque à l'intention de la compagnie d'électricité, puis une seule ligne dans la partie du bas pour préciser que le chèque sert à payer une facture d'électricité et que tel montant ont été versés pour la TPS et la TVH. Vous pouvez utiliser plusieurs lignes pour expliquer votre transaction au besoin. Choisissez votre compte bancaire en cliquant sur le bouton de la liste déroulante, puis en sélectionnant le compte ADK. Choisissez une date en le saisissant dans le champ Date ou en cliquant sur le bouton du menu déroulant pour obtenir un petit calendrier. Vous pouvez ensuite sélectionner le fournisseur ou le client. Cette fonction est utilisée pour suivre les achats et les ventes pour des contacts précis. Si vous voulez ajouter un nouveau contact, cliquez sur le bouton du symbole plus vert, puis ajoutez le contact que vous souhaitez utiliser. Si vous voulez supprimer le contact, cliquez sur le X rouge. Dans le champ Référence, vous pouvez utiliser le système de codification de votre choix. Beaucoup de gens utilisent les numéros de chèque pour désigner leurs transactions. Certaines saisissent une combinaison de lettres et de chiffres, alors que d'autres emploient des mots-clés tels que débit ou TEF pour regrouper leurs transactions. Si vous avez activé la fonction d'impression de chèque du logiciel, la référence sera automatiquement le prochain numéro du chèque disponible lorsque vous choisissez Retrait et votre compte chèque. La prochaine étape consiste à saisir la description. Le contact sélectionné précédemment s'affichera par défaut. Si vous n'avez sélectionné aucun contact, vous êtes libre de saisir la description de votre choix. Alors que vous poursuivez la saisie de votre transaction, vous pouvez commencer à taper une description et le logiciel se chargera du reste. Si vous souhaitez sélectionner un contact dans la liste, cliquez sur le bouton du menu déroulant et sélectionnez-le. Si vous devez corriger un nom figurant dans votre liste déroulante, cliquez sur le bouton en forme de crayon. La fenêtre Corriger des transactions existantes s'affichera. Sélectionnez la transaction à mettre à jour, puis saisissez la nouvelle description. Cliquez sur OK. Saisissez le total. Souvenez-vous qu'il s'agit du montant net de votre chèque ou de votre dépôt. Vous devez maintenant expliquer le motif de cette transaction dans la partie du bas. La première ligne apparaît déjà dans la fenêtre. Choisissez le type de compte que vous allez utiliser. Consultez tous les types de comptes accessibles. Les deux types les plus couramment utilisés sont revenus et dépenses. Vous trouverez également les types associés aux comptes de prêt, aux comptes d'actifs, ainsi qu'aux comptes de capitaux propres. Les options avance personnelle et retrait personnel font également partie de la liste, mais elles seront séparées des renseignements sur vos transactions commerciales. Choisissez le type de compte, puis choisissez le compte, soit en tapant son nom ou son numéro, soit en cliquant sur le bouton situé à la droite du champ. Le logiciel Analyst AgExpert affiche seulement les comptes correspondant au type choisi. Il est très difficile de commettre une erreur ici. Saisissez les premières lettres du mot électricité dans le champ recherché. Le logiciel affichera automatiquement le compte électricité et masquera tous les autres. Choisissez le compte électricité et cliquez sur sélectionner. Le contenu du champ Notes sera automatiquement copié d'après le champ Description et pourra être modifié. Vous pouvez ajouter une quantité, modifier au besoin le montant et saisir les taxes que vous avez payées.
Si vous souhaitez que le logiciel Analytech Expert calcule automatiquement les taxes, choisissez dans le menu déroulant de la colonne TX la manière dont vous voulez que les taxes soient calculées. Dans ce cas-ci, seule la TPS fait partie du montant. Si vous avez besoin de lignes supplémentaires pour saisir d'autres détails, appuyez sur la touche de tabulation après avoir saisi vos taxes. Une nouvelle ligne apparaîtra. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton du symbole plus vert pour ajouter une nouvelle ligne. Si vous avez saisi des renseignements dans plusieurs lignes et que vous souhaitez en supprimer une, cliquez sur le bouton sur lequel apparaît un X rouge au bout de la ligne en question. Un écran de confirmation s'affichera. Cliquez sur Oui. Si la ligne concerne un compte créditeur ou débiteur, des stocks ou des immobilisations, vous pouvez cliquer sur le bouton sur lequel apparaît un crayon. Cela ouvrira une fenêtre de renseignements supplémentaires qu'il vous faudra saisir pour achever la transaction. Lorsque la ligne ne contient aucun détail supplémentaire, comme c'est le cas dans notre exemple, ce bouton ne sera pas accessible. Si vous souhaitez ajouter des remarques sur cette transaction, cliquez sur le bouton Remarques. D'autres vidéos traiteront des boutons Modifier ou contrepasser une transaction, Charger une transaction mémorisée et mémoriser la transaction. En dernier lieu, cliquez sur le bouton Aperçu pour voir ce qui se passe en arrière-plan. Sur cet écran, vous pourrez voir tous les comptes qui seront touchés par cette transaction. Vous constaterez que le logiciel tient compte des taxes. Si vous avez choisi un compte assorti d'une répartition personnelle commerciale, comme c'est le cas dans cet exemple, vous verrez le montant inscrit en tant que dépense d'entreprise et le montant inscrit de manière distincte en tant que dépense personnelle. Cliquez sur le bouton Fermer. Lorsque la saisie est terminée et équilibrée, cliquez sur Enregistrer. La transaction apparaîtra dans le journal général et vous pourrez passer à la saisie suivante.